Yes, salut à toi! Allez, nouvelle vidéo YouTube pour t'aider à préparer ta rentrée de 2025 et surtout à la réussir et à tout éclater sur ton passage. Je vais te partager les 3 questions que je me pose avant chaque rentrée pour que ça puisse t'aider également. Comme tu peux le voir, j'ai mis les grands moyens, j'ai mis mon plus beau t-shirt Oria, j'ai mis la petite coupe sur le côté, il y a même un fond d'écran qui défile derrière, c'est assez incroyable ce qu'on est en train de réaliser. Et j'espère que cette vidéo, elle t'aidera. N'hésite pas comme d'habitude, à commenter et à me donner un petit peu tes impressions. Je m'appelle François si tu ne me connais pas. C'est que je suis là pour te donner un maximum de valeur, pour t'aider à être en forme, à te transformer et puis par la suite performer. Aujourd'hui, on le fait très bien dans les clubs Oria Sport, même si on peut toujours tous s'améliorer. Et j'ai envie de toucher un public un petit peu plus large, que ce soit dans les clubs ou à l'extérieur des clubs, parce que je pense qu'il y a énormément d'erreurs qui se font et je vois trop de personnes qui sont pas en bonne santé, qui n'arrivent pas à avoir le corps qu'elles veulent, qui sont un petit peu détraquées dans la vie dans le sens où je dors mal, j'ai pas une bonne hygiène de vie, je fais des choix qui sont pas forcément les bons. Et en fait, j'ai vraiment envie de m'entourer de personnes qui ont envie d'être en bonne santé, qui ont envie de profiter de leur vie, de garder une énergie folle, mais aussi d'être ultra positif. Et je passe par ces vidéos YouTube pour t'aider. Comment je vais t'aider aujourd'hui? Tout simplement, c'est peut-être que l'année dernière, tu as débuté ta rentrée. Alors, soit tu t'es pas fixé d'objectifs, tu as fait des choses un peu au fil de l'eau. Et aujourd'hui, tu es un petit peu déçu de tes résultats parce que tu n'as peut-être pas mis les bonnes choses en place. Ou alors, tu étais plein de bonnes intentions en septembre 2024 et du coup, au fil de l'eau, tu as lâché, tu pas forcément été régulier. Et du coup, là non plus, tu pas atteint tes objectifs et tu pas ancré ça comme une routine dans ta vie et une bonne routine. Et alors, encore pire, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as absolument rien mis en place en 2024, c'est pas grave, tu vas pouvoir mettre des choses en place en 2025. La seule chose, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions avant de débuter cette rentrée de 2025. Et on n'attend pas septembre, le 1er septembre 2025 pour se poser les questions. Les questions, elles se posent maintenant, là, elles se posent pendant le mois d'août. Si tu l'as fait en juillet, très bien. Si tu l'as pas encore fait, tu vas pouvoir le faire à l'issue de cette vidéo. L'objectif, c'est de se prendre en main, ou en tout cas de se reprendre en main, de faire les choses en fait comme il faut, de manière logique. Et l'objectif derrière tout ça, c'est de s'accomplir, c'est d'être fier de soi, c'est de retrouver une dynamique, c'est d'avoir un corps qui nous correspond, d'avoir une énergie qui nous correspond. Et si tu prépares pas en fait ta rentrée de septembre, on sait très bien que le 1er septembre, il va y avoir peut-être la rentrée des classes si tu as des enfants, la rentrée du boulot si tu as un travail, il va y avoir tout ce que tu fais dans ta vie va s'accélérer en septembre. Donc, on anticipe un petit peu aujourd'hui et on se pose déjà pour se dire, OK, qu'est-ce que je fais en septembre pour que je puisse, cette année, m'occuper de moi, atteindre mes objectifs et faire les bonnes choses. 3 questions à se poser qui, pour moi, sont essentielles. Je te l'ai peut-être pas dit, mais dans cette vidéo, il faut que tu notes. C'est 3 questions et puis derrière, tu prennes 5-10 minutes, voire un quart d'heure, voire 2 heures, même si ça peut t'aider parce que ça va conditionner ton année. Et fais-le, parce que tu verras que ça va t'éclairer pour la suite. La première, c'est qu'est-ce que tu veux changer chez toi? Et ça, je pense qu'on se la pose pas assez. On se dit, je veux faire du sport. Ok, super, tu veux faire du sport. Tu vas aussi certainement dire qu'à la rentrée, une fois qu'on s'est tapé tout ce qu'on se tape pendant les vacances, et d'ailleurs, profites-en bien si tu es en vacances, on se dit qu'on va mieux manger, qu'on va dormir plus tôt, qu'on va mieux s'organiser. Mais tout ça, en fait, pourquoi tu veux le faire? Ok, il peut y avoir la perte de poids, c'est super, mais pour moi, la perte de poids, c'est pas une vraie raison. Il peut y avoir le fait de faire du sport, c'est pas une vraie raison. Il peut y avoir le fait d'améliorer un peu sa condition physique, mais c'est pas une vraie raison. Il faut aller chercher la raison qui est un peu plus profonde. Pourquoi tu as envie de te sentir bien tous les jours? Pourquoi tu as envie d'être fier de toi? Pourquoi tu as envie d'être un exemple pour ta famille, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Quel est le vrai motif derrière ça? Une fois que tu l'as trouvé, je t'assure que ça sera beaucoup plus simple de mettre des choses en place qui sont cohérentes. Si aujourd'hui tu fais du sport, juste pour soulager un stress qui est dû au boulot, à ta famille, à tes enfants, en fait, le fait de faire du sport va pas régler le problème. Voilà, c'est peut-être pas l'activité physique qui est le premier truc à régler, c'est peut-être les problèmes qui est à côté. Si aujourd'hui tu te sens pas bien dans ta peau, mais que tu as envie d'être bien dans ta peau pour être fier de toi et que tes enfants soient fiers de toi,
Ça, c'est une vraie raison. C'est quelque chose qui va te porter et qui va t'aider en fait à mettre des choses en place. Je vois encore trop de personnes aujourd'hui. Combien de filles se regardent même pas dans le miroir? Combien de filles n'osent même pas venir en short, par exemple, au club? Voilà, en fait, aujourd'hui, on peut pas vivre tous les jours en se disant je suis pas bien dans mon corps, je me sens pas bien, je suis mal, je me sens grosse ou je me sens gros. Hein. Là, je parle pour les femmes, mais ça marche exactement pareil pour les hommes. Ça, c'est la première question. Définis pourquoi tu veux faire du sport et à quel objectif tu aspires. Et à partir de là, tu pourras créer ou on t'aidera à créer un plan qui soit aligné avec la vision de toi que tu vas être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Deuxième question, c'est savoir pourquoi tu as abandonné sur les dernières années ou les derniers mois, ou alors pourquoi tu n'y es pas arrivé. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait tous plein d'essais dans notre vie de plein de choses. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de faire, mais il y a plein d'éléments qui sont venus au milieu de tout ça. La vie va s'accélérer en septembre. Tout repart, c'est la rentrée. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc, si on les anticipe à partir d'aujourd'hui, à partir du mois d'août, forcément, c'est beaucoup plus simple derrière d'avoir des choses logiques et adaptées à nos contraintes. Et si aujourd'hui, tu arrives à définir pourquoi, sur les dernières fois, tu as lâché ou pourquoi, si tu es sportif, que tu as mis des choses en place mais que ça n'a pas marché, si tu arrives à le déterminer, je t'assure que ça va t'aider pour cette rentrée 2025 à faire de nouveaux choix et surtout de meilleurs choix. Et je pense que ça, c'est le critère principal. C'est faire des choix, c'est bien, mais c'est faire les bons choix. Est-ce que si tu n'y es pas arrivé, c'était un problème de plan? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas fixé ton pourquoi, ton objectif, ton vrai objectif derrière tout ça? Est-ce que il y a eu un problème, un couac dans ta vie qui a fait que ça n'a pas perduré? Ok. Et en fait, les problèmes dans la vie, ça réarrivera à un moment donné. Il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, c'est comment je gère tout ça dans une période où c'est un peu plus difficile pour moi. Voilà. Et si tu définis ça, forcément, cette année, tu vas être plus armé en septembre 2025. Tu vas pouvoir démarrer ou redémarrer l'activité correctement. Et surtout te dire, tiens, l'année dernière, il y a ça qui a échoué, ça qui a échoué. Cette année, si ça me réarrive, je mets 2 nouvelles actions en place pour contrer ça. Et si tu fais ça, tu verras que naturellement, ton objectif, il va se rapprocher à grands pas. Ok, troisième question, c'est avec qui tu veux faire cette reprise de septembre 2025 et par qui, si tu as besoin d'aide, par qui tu veux te faire aider. Pour moi, il y a 3 choses qui sont importantes là-dedans. La première chose, c'est que quand tu prépares ta rentrée de septembre, tu sais que pour que tu aies des résultats tangibles, comment tu vas pouvoir mettre ça en place de manière régulière. Là, aujourd'hui, on va parler du sport. Si tu vas chercher quelque chose qui est, une activité qui est tous les mardis à 18h30 et tu sais que à ton travail, tu ne peux venir que le mardi et le jeudi, donc là ça sera que le mardi, et que tu sors à 18h20 et que tu sais que c'est compliqué, qu'il y a de la route, tatati tatata, et que t'es pas sûr de pouvoir faire cette activité à chaque fois. Il y a de grandes chances que dans 2-3 semaines, quand tu auras raté ta première séance parce que t'es sorti trop tard du boulot, que tu rates celle d'après, et puis encore celle d'après, et puis ça sera une rentrée ratée parce que tu n'auras pas chopé cette régularité. Donc quand tu choisis une activité physique, assure-toi que tu puisses la faire de manière sûre et certaine chaque semaine. Si c'est pas le même jour, c'est pas grave. Si c'est pas la même activité, c'est pas grave. Par contre, tu dois t'assurer que tu vas pouvoir le faire. Si tu t'es dit je vais le faire 3 fois dans la semaine, ça me paraît cohérent par rapport à mes contraintes familiales, peut-être une fois à la maison, tu dois arriver à tenir ces 3 fois dans la semaine. Si c'est que 2, c'est ok aussi. Si c'est qu'une, c'est ok aussi. Le but, c'est déjà de bouger. Et à partir de là, trouve un endroit ou une salle où tu vas pouvoir répéter cette action le plus régulièrement possible pendant toute ton année, sinon ça ne sera pas régulier. Ensuite, deuxième chose importante pour moi, c'est l'environnement dans lequel tu vas te trouver. Trouve un endroit où tu te sens bien, parce que c'est la clé de la réussite. Si tu as trouvé une activité ou un lieu dans lequel tu vas pouvoir faire du sport régulièrement, c'est génial. Tu vas tenir tes séances. Par contre, si tu as un environnement absolument pourri, quand je dis environnement, c'est le lieu dans lequel tu vas faire du sport, ça peut être les personnes, surtout même les personnes qui vont t'entourer quand tu fais du sport. Ça veut dire que si tu as des personnes qui ne te correspondent absolument pas, qui sont imbuvables, à qui tu n'arrives même pas à parler, tu vois, où tu vas et tu as le cœur un petit peu serré là et tu te dis putain vite que la séance passe, là aussi il y a de grandes chances que si l'environnement ne te convient pas,
et bah tu abandonnes très très rapidement tes bonnes résolutions de septembre, et puis que du coup bah tu arrêtes d'y aller et que finalement ça ne t'aide pas et que tu n'aies pas de résultats. Troisième pilier pour moi, il faut que tu choisisses des activités qui t'amènent des résultats. On l'a dit tout à l'heure, quand on aura choisi ton pourquoi, devenir plus fier, plus en confiance, resculpter son corps, bah, là aussi pour voilà augmenter la fierté et sa capacité à croire en soi. Enfin voilà, ton pourquoi, il faut que tu aies des résultats grâce à cette activité. Si aujourd'hui tu veux vraiment transformer ta silhouette réellement, que tu veux pas forcément t'occuper de l'alimentation, que tu veux juste de l'activité physique et que tu vas me faire un cours de stretching de 30 minutes, eh ben il y a des chances que dans 3 ans, tu aies toujours les mêmes résultats, tu seras peut-être un peu plus souple, mais ça ne t'aidera pas dans ton objectif et dans ton pourquoi. Donc choisis des activités qui vont correspondre à ton objectif, et là aussi je t'encourage à en tout cas aller faire un bilan avec un professionnel. Chez Oria, on propose des bilans sportifs qui sont gratuits. L'idée, c'est d'éclairer les personnes sur, en fait, tu as un objectif, quelles activités vont correspondre par rapport à toi, tes contraintes, ta vie, ton passé sportif, tes pathologies, etc., etc. Si derrière, bah effectivement, tu démarres avec nous, on est les plus heureux du monde, bah parce que c'est qu'on va pouvoir t'aider. Mais au moins, tu as un cadre, voilà. Et l'idée, c'est que parfois, tu vas choper une idée d'un cousin, de je sais pas quoi, d'une personne sur YouTube, mais qui a dit ça, mais de manière détournée, enfin voilà, qui est pas forcément adaptée à ton cas. Et tu vas aller sur une activité, soit où tu vas te casser en deux, soit où tu vas pas forcément tenir dans le temps parce qu'elle est pas adaptée, soit où tu n'auras pas de résultat. Et du coup, en fait, c'est encore une année de perdu, bah parce que le temps de réenclencher autre chose, ça va te prendre du temps. Donc là aussi, je t'encourage très très sincèrement à bien choisir les activités que tu vas faire, qu'elles soient efficaces pour ton objectif et surtout que les personnes qui vont te la dispenser sont en capacité de t'aider. Voilà, de te donner pardon les bons conseils, te faire correctement les choses, ça aussi c'est important. Voilà, donc il y a quand même des choses à respecter. C'est aujourd'hui déterminer qui va pouvoir t'aider, comment ils vont pouvoir t'aider. Assure-toi que tu puisses être régulier ou régulière. Assure-toi d'avoir un environnement autour de toi dans lequel tu te sens bien, où tu vas pouvoir répéter les choses. Et surtout, assure-toi que ceux qui vont t'aider puissent vraiment t'aider, parce que pour moi, ça me semble être une donnée importante. Voilà, je te laisse répondre à ces 3 questions. Je pense que tu as tout entre tes mains. Voilà, n'hésite pas si tu as besoin de nous et de notre aide. On va arriver avec plein de choses pour la rentrée. On a plein d'idées, notamment la mise en place de l'Irox, la mise en place du run et du trail. On va aller se former sur tout ce qui est femmes enceintes parce qu'on sait très bien que c'est un sujet d'actualité. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui ne peuvent pas reprendre le sport ou qui n'arrivent pas à reprendre le sport parce qu'elles se font pipi dessus. Et on va sortir des accompagnements pour ça, pour vraiment vous accompagner de A à Z et refaire les choses correctement. Je suis en train de me former aussi très fortement sur le côté hormonal et je vous assure que je suis en train de... J'étais un peu avancé là-dessus, mais je vais encore plus loin et on est, je pense, à 90% tous déréglés hormonalement, hommes comme femmes, parce que on mange des trucs pourris, parce qu'on mange pas au bon moment, parce qu'on fait pas assez de sport ou trop de sport. Là aussi, ça peut nous dérégler. Enfin, je vais évoquer ça dans les accompagnements sur les prochains mois. Je vais vous faire passer plein d'infos sur cette chaîne YouTube aussi. Et je vous assure que je suis très certain, il y a des études qui le prouvent, qu'il y a plein de maladies qui sont dues à ça. Et là, moi, mon objectif, c'est je réunis tout ça, je réunis toutes les meilleures infos que je peux trouver dans tous les meilleurs accompagnements. Je vous condense tout ça et je vous donne tout ça parce que c'est un sujet de santé, sans parler du physique, de la confiance en soi. On va beaucoup plus loin que ça. Et il y a plein de choses à mettre en place. Je capte tout ça, je fais le point dans mon petit cerveau et puis je vous délivre tout ça de manière vulgarisée pour que vous puissiez l'appliquer tout de suite. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre plein de nouvelles activités en place. On va modifier notre pack transfo perte de poids pour l'améliorer encore, bien qu'il marche de fou. On va même devoir limiter le nombre de places à la rentrée parce qu'on a trop de demandes et que on a envie de s'occuper correctement des personnes qui nous suivent. On va créer un pack performer. Le pack performer, c'est quand tu t'es déjà un petit peu transformé, que tu as déjà passé des caps physiques et mentaux, on va aller chercher encore plus loin dans la performance pour ceux qui veulent tester un petit peu leurs limites. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place à la rentrée.
Et je souris quand je le dis parce que je suis très content de ça. Voilà les amis, allez préparez votre rentrée de septembre. On se dit pas qu'on va le faire à la rentrée, on dit qu'on va se le faire maintenant. Si vous pouvez pas le faire là tout de suite dans les 10 minutes qui suivent, eh ben vous prenez votre agenda, vous bloquez 1 heure de temps et vous y réfléchissez. Et si vous êtes en difficulté, bah, vous passez nous voir. Je pense qu'on laissera même le numéro du club et à la limite vous nous contactez et puis on vous répond déjà du mieux qu'on peut pour vous orienter. Et évidemment, si vous avez des questions plus poussées, vous passez nous voir au club et vous prenez rendez-vous parce que c'est plus simple pour nous. Allez les amis, à très vite et j'espère que cette vidéo va vous aider à tout cartonner en septembre 2025. Ciao ciao.